Je voulais vous préciser effectivement qu'on avait décidé de développer deux axes aujourd'hui de réflexion dans nos travaux, puisqu'Alta Juris, qui est constitué donc de cabinets d'avocats indépendants, se trouve confronté à ces deux problématiques. Sur le cyberrisque, eh bien, nous sommes des entreprises comme les autres, nous manions des données personnelles et par voie de conséquent, nous sommes exposés en tant que manipulateurs par nos ordinateurs de ces données personnelles à des problématiques de hacking, de track et aussi de sécurité que nous devons garantir vis-à-vis de toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons, que ce soit des entreprises comme des particuliers ou des administrations. Nous avons eu beaucoup de monde tout au long de notre journée pour cette formation professionnelle. Nous avions de la chance d'avoir des intervenants de très grande qualité. Nous avons commencé la journée avec Monsieur l'ambassadeur de Vienne qui nous a accueillis. Nous avons eu le docteur Eric Henke qui, dans un français absolument parfait, nous a souhaité la bienvenue. Et c'est vrai qu'après, nous avons eu la chance d'avoir la présidente Christiane Ferral-Schul, dont les interventions sont toujours de haute volée, qui a pu nous parler cybersécurité. C'est vrai que ça nous a un petit peu inquiétés, mais c'est vrai qu'aussi... Vous avez le livre. Voilà, mais nous avons le livre, donc nous avons les clés. Alors c'est la raison pour laquelle on a développé une boîte à outils pour mettre en œuvre au sein de nos cabinets le RGPD, ce qui va donc nous permettre à chacun des confrères de s'inscrire dans cette démarche qui a été en plus largement balisée grâce à cette boîte à outils et qui permet d'ailleurs, que ce soit aussi bien les avocats que d'ailleurs toute autre entreprise, eh bien de pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour ceux qui le souhaitent. Donc on a essayé d'incrémenter justement cette réponse à cette problématique de manière à avoir un accompagnement qui soit j'allais dire, pour un cabinet de s'approprier l'outil, soit au contraire de bénéficier d'une expertise qui est plus ou moins importante en fonction justement eh bien, de la volonté de s'investir personnellement ou d'estimer devoir être accompagné. Et c'est vrai que dans un autre style, mais aussi sur de la projection, Emmanuel Duez, qui a été une découverte, je pense, pour beaucoup.